Hello, hello! Voilà mes favoris du mois d'août. Je sais que ça paraît bizarre parce que le mois d'août c'est un mois d'été et en fait j'ai envie de vous parler que de trucs d'automne parce que je suis à fond. Mais ce sont les produits que j'ai découverts ou redécouverts. Alors il y a un truc, c'est le parfum que j'ai ressorti juste très récemment. Parce qu'en fait en vacances je me maquille pas et je me parfume pas. Je vous dis, je vis en fringues de randonnée en général, hein, donc voilà, j'ai vraiment strict minimum. Mais je l'ai ressorti et je l'adore, donc c'est le seul truc qui est plus un favori d'automne, si on peut dire, mais les autres c'est vraiment des favoris de vacances, d'été. Ah non, il y en a un autre aussi. Enfin bon, bref, cette petite période là de transition. Moi, si je m'écoutais, il y aurait des décorations d'Halloween partout chez moi et des bougies allumées partout. Enfin, j'essaie de me calmer un peu et de prendre les choses une à la fois. Donc là, nous sommes dans les favoris d'août, donc l'été. Sachant que moi j'ai eu trop chaud à la montagne à la fin et à Paris en rentrant. Je suis rentrée le 16 août. Sinon j'ai eu trop chaud nulle part et ça c'était génial. Néanmoins, mon premier favori c'est quand même un déo. Et c'est un partenariat rémunéré avec Respire, qui est la marque qui fait mon déo, que j'utilise depuis combien de temps je l'utilise? Je me demande si ça fait pas presque un an. Parce que je n'ai rien trouvé d'autre qui marche aussi bien. Voilà, c'est-à-dire que j'ai essayé plein de déo clean. Alors, entendons-nous bien, moi le déo clean, je suis pas, comme vous savez, moi je suis pas très branchée tout ce qui est naturel, machin, tout ça. Sur le déo, on sait pas. En fait, aujourd'hui on sait pas trop, mais on dit que quand même les sels d'aluminium, si on peut les éviter, c'est mieux. Donc dans le doute, et puis aussi pour vous, parce que je sais que vous, ça vous intéresse beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui tiennent à utiliser certains types d'ingrédients et pas d'autres, notamment pour le déo. Du coup, j'en ai essayé plein, pour essayer de trouver... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Il y a un truc qui fait du bruit derrière moi, c'est énervant. Pour essayer de trouver un déo qui fonctionne très très bien, sans irriter la peau. Parce que moi j'ai, depuis la période pré-ménopause j'imagine, la ménopause là je suis en plein dedans, c'est bon. J'ai un traitement, machin, je suis officiellement passée du bon côté, si j'ose dire, parce que pour moi j'estime que c'est du bon côté, parce qu'enfin débarrassé de tout ça. Donc ça fait plusieurs années que j'ai une transpiration pas monstrueusement excessive à part le crâne et le visage, mais bon là on peut rien faire, mais sous les bras je veux dire, mais surtout le putois quoi. Je vous en ai déjà parlé, hein, c'est le retour du putois, on est content, mais vraiment épouvantable, c'était pas du tout comme ça avant. Donc bien sûr ça dépend des cas, hein. Il peut y avoir des cas où c'est je ne sais pas quoi, mais dans mon cas, c'est les hormones, il n'y a pas de doute, parce que j'ai rien changé d'autre. Enfin, pas que j'ai changé les hormones moi-même, mais bref, je me comprends. Vous voyez bien, à l'adolescence, les ados, ils se mettent à sentir, les changements d'hormones, ça peut jouer là-dessus, et alors, mais vraiment, épouvantable, quoi. Et rien ne marchait. Y compris, alors si, les purs trucs bien tradis au sel d'aluminium, ça marchait super bien. Mais bon, on sait pas, donc dans le doute, abstiens-toi, quoi. Et donc j'en ai essayé plein. Et il y en a qui marchent super bien, des déo clean j'entends, c'est-à-dire sans sel d'aluminium, tout ça. Mais souvent quand ça marche bien, c'est qu'il y a du bicarbonate de soude dedans, et ça marche super bien contre les odeurs. Mais moi, ça me détruit la peau, mais en 30 minutes quoi. 30 minutes plus tard, j'ai les aisselles rouges vifs, qui brûlent et qui grattent. Comme avec les pires trucs antitranspirants de pharmacie. Donc voilà, bien embêté quoi. Et celui-là, il enlève les odeurs complètement et il n'irrite pas du tout la peau. Donc, alors là c'est pas un vieux que je vous montre, mais enfin c'est celui que j'ai en cours, hein, donc il est pas neuf. C'est-à-dire il y a bon, évidemment pas de sel d'aluminium parce qu'il est complètement clean, hein, de toute façon tout ce qu'ils font chez Respire est complètement clean. Ce qui fait, ils ont divers ingrédients que je vous laisserai regarder parce que je ne vais pas rentrer dans les termes techniques, mais ils n'ont pas de bicarbonate de soude, pas d'huile essentielle et pas d'alcool. Donc il n'y a rien d'irritant pour la peau. Mais vraiment, je vous dis, il y en a plusieurs des déos au bicarbonate de soude qui se sont mis à m'irriter la peau après des fois 3 mois. Là, ça fait presque un an que je l'utilise et ma peau est toujours absolument nickel, quoi. Donc vraiment, mais je le garde précieusement. Donc c'est comme toujours, hein, ce qui marche contre les odeurs, c'est des produits, enfin des ingrédients qui agissent sur les bactéries responsables des odeurs. Donc comme vous le savez, c'est pas la transpiration qui sent, c'est les bactéries qui se développent. Donc là, il y a des ingrédients qui agissent dessus. Le parfum en fait partie aussi. C'est légèrement parfumé. Moi, mon parfum préféré, c'est celui-là. C'est le bleu, c'est fleur de coton. Ça sent le propre, quoi. Comme son nom l'indique.
Donc je trouve ça assez parfait parce que ça intervient pas du tout, ça interfère pas du tout pardon, avec le parfum que je porte. Et par ailleurs c'est légèrement anti-humidité. C'est pas un anti-transpirant de pharmacie, hein, mais il y a quand même, je ne sais plus, des ingrédients qui aussi... ah zut, qu'est-ce que c'était? Il y en avait un, c'était vachement bien trouvé. Ça m'énerve, il faut que je trouve. Attendez, ça doit être écrit dessus. Oui, c'est un... Attendez, je sais plus lequel c'est, mais c'est un dérivé de... Excusez-moi, ça aura pris un peu de temps. De sucre d'érable. Parmi les anti-humidités. Bref, donc c'est vraiment que des trucs hyper naturels, hyper clean. Il y a plein d'huile de tournesol pour le rendre doux pour la peau et tout. Puis il n'y a aucun truc agressif surtout. Et donc ça, chapeau quoi. Qu'est-ce que je disais? Oui, donc fleur de coton, c'est très léger. Ça interfère pas avec le parfum. Et ils font pas de traces blanches sur les vêtements. Alors qu'on croirait, hein, quand on les voit comme ça, on dirait de la craie. Ça fait pas de traces blanches sur les vêtements. Ça fait pas de traces jaunes non plus, ça fait pas de traces de déo quoi. Et bah ça tient, moi ça tient la journée, ce qui est quand même, je peux vous dire, une gageure, hein, vu mon état hormonal. Et voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire que ça fait 1 an que j'utilise et j'ai pas du tout l'intention d'en essayer d'autres parce que c'est bon, j'ai trouvé quoi. Et ça m'a pris, vraiment ça m'a pris des années de trouver. Il y a plein d'autres parfums. Moi, c'est celui-là que je préfère, je pense. J'ai pas essayé d'en utiliser d'autres. Je pense que certains des fleuris légers pourraient me convenir. Enfin, si jamais j'ai rien d'autre sous la main, je pourrais tout à fait les utiliser, mais bon. Par contre, tout ce qui est un peu plus vanillé, tout ça, c'est pas du tout mon truc. Mais les odeurs fraîches, comme ça, c'est parfait. Et quand on arrive à la fin, vous verrez dans mes prochains produits terminés, en fait, il en reste dans le carton, forcément, il faut bien l'accrocher quelque part, donc il en reste un peu. Moi, je le finis au couteau à beurre. Tellement que je veux pas en laisser, je veux pas en perdre. Donc j'ai un couteau à beurre dans mon armoire de salle de bain et je raque dedans et je le mets sous mes bras comme ça parce que je veux vraiment pas, je veux pas en laisser quoi. Donc voilà, excellent produit. C'est pas la première fois que je vous en parle et ce sera pas la dernière fois, je peux vous dire. Donc comme c'est un partenariat rémunéré, il y a un... Attendez, je vais essayer de m'appuyer. Ah mais qu'est-ce qui gloute comme ça derrière? Il y a un code promo qui vous donne 20% sur tout le site de Respire pendant 2 semaines. Vachement généreux, hein. Donc voilà, si vous avez envie de l'essayer, vous allez me demander sans doute par rapport... Il y a le Roll-On qui est... C'est un autre type d'application, il est plus facile à appliquer, notamment en plein hiver. Moi je trouve celui-là plus efficace. Celui-là il est vraiment phénoménal. Le Roll-On il est plus normal plus. Vous voyez, celui-là il est incroyable. Donc voilà, je vous noterai le code dessous, vous aurez 20% donc pendant 2 semaines, donc bah, c'est pas mal quoi. Si vous voulez l'essayer, ils en ont des tout petits pour voyager, j'ai pas encore essayé. Oh, il m'en faut un. Ça y est. Il m'en faut un pour j'ai quelques trucs prévus, quelques escapades prévues, là j'en veux un petit voyage, c'est trop mignon. N'importe quoi. Donc voilà, pour le déo, donc truc d'été typiquement, et moi, enfin pour moi de toute façon truc toute l'année, parce que je vous dis, le putois, c'est moi, c'est hyper glamour et très flatteur, hein, on est bien d'accord, mais qu'est-ce que vous dites? Il faut bien que je vous dise la vérité, quoi. Sur certains trucs, je ne suis pas une princesse glamour. Au petit pois, sur d'autres oui, mais alors là-dessus, pas du tout. Puisqu'on est dans les odeurs, et je vais vous parler du parfum que j'ai repris il y a quelques jours, sachant que je ne me suis pas du tout parfumée depuis le mois de juillet, c'est Bois Clair de Sprakenhus, qui est une marque norvégienne, qui est merveilleux. C'est exactement ce qu'il dit, c'est du bois clair, c'est-à-dire que c'est un boisé, attendez je vais me rapprocher parce que ça m'énerve ce bruit, c'est un boisé qui n'est pas du tout une odeur de forêt à l'automne, ni l'hiver, j'en ai un autre comme ça, un Céline qui sent vraiment la forêt l'hiver, celui-là, il y a du citron dedans en même temps, et du coup il est clair quoi, on dirait vraiment un bois blond et lumineux, il est divin, il tient très peu, ça m'est égal, je l'adore, je l'ai repris, enfin vraiment je l'adore. Mais c'est divin, genre, mais tiens, puisque c'est ça. Ça, on peut se doucher avec toute la journée. Comme il est très léger, c'est vraiment à peine une eau de toilette, quoi. C'est presque une Cologne, je dirais, en tenue. Mais alors, excusez-moi, j'en ai foutu partout, donc je l'essuie sur mon jean. Mais juste délicieux. Voilà. Ensuite, un truc d'été qui a été pas mal, que j'ai utilisé un peu les rares fois où je me suis mise en robe. Enfin, donc à Paris, la semaine dernière ou celle d'avant, là.
quand il faisait 37 degrés ressenti. Parce que moi j'ai les cuisses qui frottent, et comme j'ai la peau extrêmement fine et fragile et tout ce qu'on veut, c'est-à-dire j'ai la peau sensible sur le visage, mais en fait c'est pareil sur tout le corps, j'ai la peau sensible, fragile partout, donc j'ai les cuisses qui frottent, et si ça frotte une demi-heure, et ben limite ça devient rouge, irrité, ça fait mal, ça brûle, c'est horrible, donc il me faut un truc, c'est pour ça que je porte peu de robes aussi, il me faut un truc pour éviter que ça frotte. Donc jusqu'ici je mettais de la crème Bariéderm d'Uriage, qui est toujours aussi, elle est très très bien, hein, je l'ai pas du tout, je la renie pas du tout, mais l'une d'entre vous m'a conseillé un produit qui est plus facile à appliquer et à transporter, enfin pas à transporter, mais à appliquer, à avoir dans son sac pour des retouches si besoin. C'est le Side Rescue de Megababe, qui est un stick, comme ça. Donc bah, vous voyez, on le sort et puis on applique directement sur les cuisses. Je dirais pas qu'il n'est pas du tout parfumé. On a envie de dire que c'est un produit qui n'est pas parfumé, mais il y a une toute petite odeur fraîche quand même, très 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 légère. Donc on en met, je sais pas, 2-3 coups sur chaque cuisse. Au début ça fait très gras comme impression, donc c'est pas très agréable. Mais en fait ça passe vite, ça ne tâche pas du tout les vêtements et ça tient longtemps. Alors j'ai pas fait de randonnée avec, hein, parce que je fais pas de randonnée en robe. Mais pour une journée normale à Paris, où je prends le métro, où j'ai des rendez-vous, je vais ici et là et tout, ça a marché très bien. Donc je voulais vous le signaler aussi parce que c'est facile à appliquer ou à réappliquer, quoi. On ne s'en met pas plein les mains et ça c'est pas mal. Très bon produit, merci à celle qui l'avait signalé. Ensuite, deux produits que j'ai achetés chez Sephora à Stockholm et dont je suis très contente, donc j'ai bien fait de les acheter. Il y a d'abord l'huile à lèvres d'Ilia. Vous savez, Ilia, c'est une marque de maquillage clean. Enfin, je sais pas s'ils sont bio, mais alors ils sont très, très clean et tout. Voilà. Et moi j'ai essayé plein d'huiles à lèvres, je les trouve toutes horribles. D'abord elles sont parfumées, merci, ça sont des trucs, alors soit ça sent le caramel, soit ça sent les fleurs, soit... Je veux pas avoir juste sous le nez un produit qui sent, c'est pas possible. Celle-ci n'est pas parfumée, et donc j'en ai essayé plein, et alors souvent, bah, des fois ça colle, alors que c'est de l'huile, c'est quand même un comble. Et surtout, la plupart du temps, ça n'est pas du tout, ça fait pas du tout un effet baume à lèvres. C'est pas nourrissant pour les lèvres, enfin, c'est du maquillage, mais c'est pas du soin. Ça, c'est vraiment du soin en plus. Donc c'est un peu comme le gloss de Lisa Eldridge en fait. Ça marche un peu de la même façon, enfin, ça se comporte sur ma bouche à moi en tout cas un peu de la même façon. Je trouve ça assez pratique à avoir dans son sac. Là, c'est la couleur Petals. Et comme c'est très clair et presque nude, comme truc, vous voyez, là je l'ai appliqué. Bon, d'accord, j'ai mon écran de contrôle, mais enfin, de toute façon, à cette distance, je le vois à peine. On peut l'appliquer sans miroir. Ça peut faire presque une alternative à un baume à lèvres de sac. Un peu teinté, ça c'est le plus clair et le plus neutre, hein. Et on a d'autres qui sont beaucoup plus colorés, il y a plein d'autres couleurs. Mais vraiment il est très réussi. Bon par contre il est trop cher, hein. Je sais plus combien ça coûte, 31 € je crois. Après ça c'est la manière dont la marque est faite qui veut ça j'imagine, parce que les ingrédients clean ça coûte beaucoup plus cher que juste de la paraffine ou ce genre de truc évidemment. Mais bon. Je le trouve un peu cher, enfin un peu cher, oui c'est vrai que celui de Lisa coûte à peu près le même prix après tout, hein, donc finalement, et ça me choque jamais le prix des produits de Lisa, mais bon c'est parce que c'est Lisa aussi, mais non franchement c'est le deuxième ou le troisième produit que j'essaye chez eux et que je trouve vachement bien, donc à suivre. Ensuite, lui il n'est pas encore sorti, mais ça devrait pas tarder, il doit sortir en septembre, c'est le Big Oldie de Drunk Elephant. Moi j'ai pas sauté dans le wagon de la tendance avec le D-Bronzy, les gouttes bronzantes de Drunk Elephant qui ont fait manifestement un carton sur TikTok cet été, tout le monde ne parlait que de ça. Moi je regarde pas TikTok, hein. J'ai un compte TikTok où je poste des trucs quand ça me prend, une fois tous les 10 ans, mais je suis abonnée à personne, je regarde rien, je veux pas foutre le doigt dans cet engrenage là, je passe déjà beaucoup trop de temps devant les écrans, j'ai pas besoin de ça en plus. Bref, mais il paraît que le truc bronzant a fait un carton. Ça c'est la version champagne, la version un peu highlighter en quelque sorte. C'est hyper joli, c'est Charlie qui m'a fait découvrir parce qu'il m'a maquillé l'autre jour avec. Ah, mais alors c'est très bizarre, des fois ça sort, des fois ça sort pas, le truc est neuf, hein. Ah voilà. Une vidéo qu'on mettra en ligne plus tard, mais voilà, qui est prête. Et vous voyez, c'est sublime, et en fait ce qu'il a fait, c'est ce que je faisais moi au début avec mon enlumineur Armani il y a 1000 ans, si vous cherchez dans les archives du blog vous verrez, je faisais ça avec mon enlumineur Armani, je le mélangeais à mon fond de teint, et là c'est ce qu'il a fait. Donc ça peut être utilisé seul, en highlighter, ou mélangé au fond de teint, et aujourd'hui j'en ai mélangé à mon fond de teint. Vous voyez, ça fait pas du tout boule à facette quoi, ça donne juste ça. Si vous avez un fond de teint qui est un peu trop épais,
un peu trop couvrant ou un peu trop mat, vous mettez ça dedans, ça va vous le transformer complètement. Donc vraiment c'est magnifique ce truc. Donc je ne sais pas exactement quand ça sort chez Sephora, parce que c'est Drunk Elephant en France, c'est vendu chez Sephora, donc ben, surveillez. Moi si j'ai le lien d'ici là, s'ils ont mis la fiche produit en ligne, je leur ai demandé mais ils m'ont pas encore répondu quand est-ce qu'ils le mettraient en ligne. Mais s'ils le mettent d'ici le moment où je vais publier la vidéo, je vous le mettrai dans la barre d'infos évidemment. Mais sinon, voilà. Et alors en plus, c'est ce que me disait Charlie qui est intéressant chez Drunk Elephant, c'est que dans leur truc de maquillage, bon, ils n'ont pas 36 trucs de maquillage mais un peu, il y a du soin dedans. Donc là il y a notamment du niacinamide qui est la molécule qu'on met partout, qui sert à tout, qui fait à la fois apaisant, à la fois lissant, retexturisant, enfin tout. C'est vrai qu'un produit qu'on utilise tous les jours, moi c'est ce que je disais à propos du fond de teint de Lisa, parce qu'elle a mis vachement de soin dans son fond de teint, vachement d'ingrédients soins si vous voulez. Un produit qu'on utilise tous les jours, bah, s'il peut en plus d'être joli, faire du bien à la peau, bah, on prend. Hein. Voilà, donc je suis très contente de ce truc. J'ai acheté la nouvelle crème pour les pieds de Body Shop, parce qu'avant elle était présentée dans un... Enfin, elle venait dans un pot, et elle était plus épaisse. J'en avais plus, je l'ai fini là, il y a une semaine, donc j'en ai racheté. Sachant que vous savez, moi, ma préférée pour les mains, c'est la crème au chanvre, donc de la même gamme depuis probablement 12 ans maintenant. Et celle pour les pieds est complètement géniale, donc voilà, je l'ai utilisée cet été. Dès que je porte des sandales, le soir je mets ça avant de dormir, parce que sinon j'ai les pieds secs. L'hiver j'en mets pas, parce que comme j'ai des chaussettes et des chaussures fermées, mes pieds sèchent pas, mais l'été oui. Et alors l'une d'entre vous m'en avait parlé, parce qu'en fait ça doit faire un moment qu'elle est sortie, sous cette forme-là, mais moi j'avais toujours mon pot, donc j'ai terminé mon pot avant d'essayer ça. L'une d'entre vous m'avait dit, oui, il y a une nouvelle crème pour les pieds chez Body Shop, enfin, ils ont reformulé la crème au chanvre pour les pieds, elle est moins efficace. Moi je trouve pas. C'est vrai que la texture est pas la même, elle est moins épaisse. Et ça c'est probablement aussi dû au fait qu'ils l'ont mise dans un tube, parce que c'est plus facile d'attraper une texture très très épaisse dans un pot que dans un tube. Mais pour moi, oui, la texture est plus légère, mais l'efficacité me semble être la même. Après, je ne l'ai pas utilisé tout l'été, je vous dis, c'est à la fin de l'été que j'ai fini mon pot. Peut-être l'année prochaine, je vous dirai, bah oui, après un été entier à l'utiliser, je trouve que c'est moins bien, ou mieux, ou différent, ou je sais pas quoi, mais là, pour moi, c'est pareil. Voilà, et j'ai repris, je vous le signale, parce que vraiment, il est génial, meilleure crème pour le corps du monde. Je l'ai reprise là, il y a quelques jours. C'est le baume hydratant, donc c'est la texture la plus riche. Moi, je préfère le pont sans pompe. Le pot sans pompe. Essayez de le dire très vite, vous allez voir, le pot sans pompe, le pot sans pompe, le pot sans pompe. Parce que la pompe, elle est très courte. Le tube de la pompe est très court, il va que jusqu'à la moitié du pot. Et donc, bah, une fois qu'on a pompé la moitié du pot, il faut l'ouvrir. Il y en a partout autour de la pompe. Machin. Donc, je préfère le pot sans pompe, je le trouve aussi simple. Et cette crème pour le corps est démentielle. Parce que, bon, en demi-saison, elle est parfaite. Mais même en hiver, en début d'hiver, enfin, en tout cas en demi-saison, mais même l'été, hein, même en plein été. C'est juste que j'ai pas trimballé ça avec moi en Suède, vous vous doutez bien. Hein, j'ai trimballé un tube facile. Elle existe en tube, hein, par ailleurs. Mais j'avais un tube d'autre chose, bref. C'est génial, c'est riche et nourrissant et céravé, le céra vient pour céramide, donc les céramides c'est c'est la matière qui est entre les cellules de la peau, si je peux dire les choses comme ça, donc c'est ce qui leur donne une cohésion et qui rend la peau solide et imperméable à l'extérieur. C'est pareil, c'est pas du tout le terme technique, mais vous voyez un peu ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'allergène qui passe, enfin ça la rend costaud et ça garde l'hydratation à l'intérieur et ça empêche des trucs d'entrer de l'extérieur. Expliqué de façon vraiment pas du tout pro, mais j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Et elle est complètement géniale, elle est super efficace, elle hydrate pendant toute la journée largement, et si vous prenez votre douche que le lendemain matin, vous voyez, au bout de 24 heures, votre peau est hydratée jusque là. Moi, dès que j'ai la peau pas assez hydratée sur le corps, enfin pas assez nourrie plutôt, ça gratte de partout, parce que je vous dis, un peau sensible des pieds à la tête, donc ça gratte partout. Avec ça gratte pas du tout. Elle est démente, et en plus elle coûte pas cher. Je veux dire, là il y en a 454 grammes, donc une livre américaine, j'imagine, peut-être anglaise aussi, une livre, en tout cas 1 pound. 16 fluid ounces, enfin bref, c'est américain, c'est ravé. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, on s'en fout, ça n'a aucun intérêt. Mais voilà, excellente crème pour le corps, j'y reviens toujours. J'ai fini avec les trucs matériels. Maintenant, passons aux trucs non matériels. Ah non, j'ai oublié le deuxième truc, excusez-moi. C'est le souk, hein. Ça fait combien de temps? 19 minutes. Ça va voir, on a le temps, on est dimanche. J'ai oublié le deuxième truc que j'ai acheté chez Sephora à Stockholm, qui est le spray volumisant de Living Proof. J'avais jamais essayé de produit de cette marque.
Je ne sais plus de quelle nationalité c'est américain. Et vous savez que moi, pour arriver à ça, pourtant on dirait que j'ai reçu une brique sur la tête et que j'ai pas un cheveu sur le crâne. On est d'accord, j'ai quand même 3 produits, dont ça. Donc j'ai un texturisant d'abord, et je frotte mes cheveux vachement fort pour leur donner un peu de matière, parce que sinon, mais vraiment, ils sont collés à mon crâne complètement, et complètement raides, et complètement fin et tout. Enfin, c'est une fois de plus, c'est pas très glamour. Enfin, c'est pas ce que j'aime, moi en tout cas. Donc il me faut un texturisant. Ensuite, je mets un peu de gel sur les bordures pour lui donner la forme un peu sympa que j'aime bien. Et ensuite, je fixe avec un spray fixant pour que ça bouge plus de la journée, et que j'ai un casque sur la tête et que je sois tranquille. Là, j'ai un casque sur la tête, j'adore. Donc les texturisants, c'est très difficile d'en trouver qui marchent vraiment, qui soient pas collants, qui fassent pas les cheveux mat. Moi j'aime pas trop quand ça matifie les cheveux, j'aime que mes cheveux brillent. Voilà, qui donnent pas une texture dégueulasse aux cheveux et qui en même temps soient efficaces. Donc j'en ai 2 que j'utilise depuis des années tout le temps. Il y a celui de Redken, c'est pas celui de Redken, je vous dis des bêtises. Celui d'Aveda, Redken c'était avant. Celui d'Aveda et celui de Sam McKnight. Et celui-ci, en fait, il est entre les deux. C'est-à-dire qu'il est plus texturisant que celui d'Aveda, qui est ultra naturel, léger, vraiment, qui laisse rien de collant dans les cheveux et tout, et moins texturisant, moins costaud que celui de Sam McKnight, qui est vraiment là, vous en mettez 2 pchites, et vous avez si vous en mettez trop, vous avez les cheveux comme de l'étoupe, quoi. Vous voyez, ils sont complètement comme ça, et d'une matière pas, on n'a pas envie de toucher. Après, c'est super efficace, hein, mais bon, faut vraiment pas en mettre trop. Celui-là, il est vraiment entre les deux. Donc je trouve assez réussi, je voulais vous en parler. Pour, si jamais il y en a, pour des cheveux longs, je vous conseille quand même celui de Sam McKnight, parce qu'il, pour des cheveux vraiment longs, parce qu'il est beaucoup plus costaud, beaucoup plus efficace. Pour des cheveux courts, ça peut être intéressant de regarder celui-là. Alors, maintenant, j'en ai fini avec les trucs matériels. Pardon, excusez-moi, je pousse mes trucs. Je passe aux trucs non matériels, si j'ose dire. J'ai tout noté là, parce que sinon je l'oubliais. Donc les films, les séries, les machins, les bouquins. Sachant que je suis quand même, au niveau bouquin, je suis vraiment dans un... Je suis vraiment... enfin, au niveau d'autres trucs, enfin, de toute façon, moi, à partir du 25 août, tous les ans, c'est pareil. Le 25 août, en général, je regarde ma bougie de Noël et je suis là. J'ai envie de l'allumer tout de suite. J'ai envie de l'allumer, j'ai envie de fermer les rideaux, de prendre une couverture et de me foutre sur mon canapé avec une bougie. Je suis prise d'une attaque d'automne phénoménale fin août. Donc là, je suis en plein dedans. Mais vraiment, mais en plein dedans, mais plus que jamais, j'ai envie de me précipiter dans le Vermont pour voir les érables et tout. Enfin, complètement à fond. J'ai donc quelques trucs qui sont très automne. Donc oui, c'est des favoris d'août, parce que on finit juste le mois d'août, mais ça va vraiment vers l'automne. Et il y en a certains, ça va même carrément vers Halloween et tout et tout. J'ai 2 bouquins. Alors, je vous avais parlé du bouquin d'Anne Rice qui s'appelle Le Don du loup, que j'avais lu avant les vacances. Et pendant les vacances, j'ai lu le 2e tome, enfin la suite, qui s'appelle Les loups du solstice, et qui est... J'aime beaucoup Anne Rice, c'est une très bonne romancière, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et alors celui-là, mais... Ça se passe, c'est l'histoire de loup-garou, qui se passe dans un manoir gigantesque, dans le nord de la Californie, dans la forêt au bord de l'océan Pacifique. Et ça se passe un peu avant Noël, et il pleut, et il fait sombre, et... Oh, mais c'est démentiel, quoi. J'adore cette ambiance. Excusez-moi, il y a quelqu'un qui sait... Non, je ne sais pas qui c'est, je ne réponds pas. L'ambiance, mais puis l'histoire avec les loups-garous et tout, c'est complètement génial. Et l'ambiance, mais c'est ça qu'on veut en ce moment, quoi. Franchement, vous avez envie de vous précipiter dans l'Oregon, je sais pas où, mais même déjà le nord de la Californie, c'est vraiment... C'est pas du tout comme le sud, quoi. Le climat est très très différent, c'est un état qui est très très long. Et vraiment, mais j'ai adoré ce bouquin, j'ai adoré. Donc si vous aimez Anne Rice et si vous aimez les... Pardon. Si vous aimez les loups-garous et tous ces trucs-là, qu'est-ce que j'ai foutu? Il y a mes notes qui font n'importe quoi. Vraiment génial. Et là, je viens de commencer Salem de Stephen King, que j'ai déjà lu, mais genre, je sais pas, il y a 30 ans, dont je n'ai à peu près aucun souvenir. C'est ça qui est bien quand on a une mémoire de poisson rouge. Ça dépend pourquoi, mais les bouquins, j'ai tendance à pas mal oublier. J'en lis beaucoup, faut dire aussi. Mais alors, mais c'est parfait. Ça aussi, en début d'automne, oh, mais c'est parfait. De toute façon, moi j'adore Stephen King, c'est mon écrivain préféré. Je pensais avoir lu tout ce qu'il a écrit, mais il y a encore de temps en temps, je tombe sur un petit recueil de nouvelles ou un truc comme ça. Donc en fait, il est d'une productivité démentielle, donc j'arrive toujours à trouver des trucs que j'ai pas lus. Et ça, donc je l'ai déjà lu, mais alors, mais c'est parfait. C'est parfait. Et puis ça se passe en Nouvelle-Angleterre et tout, je rêve d'y aller, donc c'est absolument parfait. En film,
J'ai 2 films que j'ai trouvé géniaux sur Netflix. Downton Abbey 2, déjà, qui est aussi génial que le premier, qui est aussi génial que la série. C'est parfait, les personnages sont toujours aussi bien joués, c'est joyeux, ça donne le sourire, on s'ennuie pas alors que ça dure 2 heures. Moi j'ai un mal fou à rester devant un film de 2 heures, mais j'ai une capacité de concentration maximum de 52 minutes, hein, que voilà, forcément. Mais là, mais vraiment, non, il est génial, il est vraiment mais très 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 sympa, ça fait du bien, c'est joli, c'est vraiment top. Et le deuxième, c'est Paradise, qui est un film de science-fiction sur une société un peu future, enfin c'est un genre de dystopie quoi, dans laquelle on a trouvé un moyen, en faisant matcher les ADN de 2 êtres humains, que l'un donne des années de vie à l'autre pour le rajeunir et lui permettre de vivre plus longtemps et tout et tout. Et donc bah, évidemment, les riches achètent des années de vie aux pauvres, en les payant bien, hein, ou pas bien, d'ailleurs ça dépend des cas, mais bref, en les payant. Et donc bah, les pauvres vieillissent plus vite parce qu'ils vendent leurs années aux riches pour arriver à payer leur appart, donner à bouffer à leurs gosses, les envoyer à la fac, Dieu sait quoi. C'est vachement bien fait. J'ai trouvé ça vachement bien ce film, vraiment vachement bien. Donc ça c'est pas tellement Halloween, mais vraiment génial. Et alors une série phénoménale. Probablement la meilleure série que j'ai vue depuis des années. Sur Prime. Je m'y attendais pas parce que normalement sur Prime, genre ils retransmettent des matchs de foot quand même. Faut voir le niveau quoi. Donc je regarde très peu de trucs sur Prime généralement. Mais là, The Power, le pouvoir. Si vous ne l'avez pas vu, mais allez voir tout de suite, c'est fabuleux, c'est fabuleux. On découvre que les adolescentes de 12 à 19 ans, ça se passe aux États-Unis, ça se passe dans quel état? Ah, Seattle, autour de Seattle. Mais c'est dans le monde entier. On découvre que les adolescentes entre 12 et 19 ans ont la capacité de produire de l'électricité au bout de leurs doigts. Et donc d'électrocuter quelqu'un éventuellement. Et c'est dans le monde entier, et donc on finit par comprendre qu'elles ont développé ça, c'est un nouvel organe qu'elles ont développé par nécessité pour se défendre. Et donc c'est toute la réaction par rapport à ça, et notamment la réaction des hommes, qui évidemment, ils sont pas du tout d'accord, hein, ils sont pas du tout prêts à laisser tomber leur pouvoir, et donc c'est les réactions dans les pays comme l'Arabie Saoudite, machin même, et les États-Unis, qui sont pas en reste au niveau conneries machistes. C'est génial. C'est une série féministe, hein, bien sûr. Toni Collette est le personnage principal, elle est démente, c'est fabuleux. Il y a peu d'épisodes, hélas. En fait, si vous regardez sur Prime, ne vous laissez pas avoir. Moi j'ai regardé, il y avait toute une liste, donc j'ai pas fait attention au nom. Je me suis dit, ah, mais il y a je sais pas combien, il y a au moins 15 épisodes, c'est génial, pas du tout. À partir d'épisodes, je crois qu'il y a que 6 ou 8 épisodes, et après c'est des bonus, des trucs comme ça. Donc ça se finit de façon assez abrupte. Donc je pense qu'il y aura une deuxième saison, mais elle est démentielle cette série. Et je l'ai recommandé à une copine qui est assez difficile sur les séries, qui regarde des trucs assez intello d'habitude, et ben elle a trouvé ça génial. Et enfin j'ai découvert une chaîne YouTube, complètement par hasard, parce que ben voilà, comme je regarde des trucs, comme je regarde des trucs assez variés, mais je regarde beaucoup des gens qui vivent différemment, parce que j'ai du rouge à lèvres partout, enfin de l'huile à lèvres, non ça va. Beaucoup des gens qui vivent différemment, dans d'autres parties du monde, type en Alaska, des trucs comme ça. Et je suis tombée sur la chaîne d'une fille qui s'appelle Daisy, la chaîne s'appelle Darling Daisy, qui vit en Nouvelle-Angleterre et qui est obsédée par l'automne. Et c'est un rêve. Elle est hyper sympathique. Et soit elle vous explique comment elle fait pour romanticiser l'automne, ou même l'été. En fait, elle aime tout, mais elle a particulièrement une passion pour l'automne. Et elle vous emmène vous balader dans les forêts de Nouvelle-Angleterre, et elle fait des gâteaux en forme de citrouille, enfin je suis mais hystérique, je suis en train de regarder toutes ces vidéos les unes après les autres, j'adore. Ça c'est vraiment le truc. Vous allumez une bougie d'automne, vous mettez ça à regarder, et c'est bon, le mois d'août est terminé, on n'en parle plus, on est enfin débarrassé de ce foutu été. Oh, fabuleux. Voilà les enfants, tous mes favoris du mois d'août, et de tout début septembre. Donc dites-moi si vous avez, vous, dans tout ça, des favoris aussi, sur les livres, les films, les séries, tout ça. Dites-moi si vous en avez regardé, et si vous avez des trucs hyper cool pour ambiance automne, un peu Halloween, un peu flippante, un peu machin, comme ça, de trucs à regarder ou à lire, toujours preneuse. Et puis voilà, je vous rappelle que vous avez donc 20% chez Respire, si jamais c'est votre déodorant préféré comme le mien, ou si ça ne l'est pas et que vous avez envie d'essayer. Voilà, guys, je retourne regarder je vais allumer mes bougies et mettre un pull.
À bientôt, ciao.